Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton nul, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Deutéronome 7, le verset 12 au verset 14. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que l'Éternel Dieu a décidé de bénir son peuple qu'il a sorti de l'esclavage. Mais il y avait une condition en gros. Si tu écoutes ces ordonnances, si vous observez et vous les mettez en pratique, et le Saint-Esprit me charge te dit, pourquoi Dieu, voulant bénir le peuple, pose cette condition? C'est parce que dans sa souveraineté, Dieu n'a voulu jamais perdre quelqu'un qu'il aime. Donc, l'Éternel passe par la voie où l'homme va cultiver l'amour pour lui avant de vivre la prospérité. Et c'est très important. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, toute personne qui aime Dieu prospère. Et nous avons besoin, à l'ère où nous sommes, des gens, des femmes et des hommes qui aiment le Seigneur pour révéler le Christ partout où ils vont. Ici, l'Éternel a parlé en ces mots au prophète Moïse qui conduisait le peuple par rapport à la loi qu'il les a donnée. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que l'intention de Dieu n'est pas de faire observer la lettre écrite à son peuple. Mais derrière la lettre qui a été donnée à ce peuple, c'est de leur faire vivre l'amour de Dieu. C'est de leur apprendre à aimer Dieu. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, C'est une manière de leur dire, vous êtes un peuple saint, un peuple que j'ai choisi pour révéler ma nature. Sinon, le but pour lequel le Seigneur a donné la loi à Moïse pour le peuple, afin qu'ils puissent observer cette loi, c'est pour qu'ils puissent aimer Dieu, pour qu'ils aient, en dépit de tout ce qu'ils vont obtenir comme bien et tout, leur cœur toujours rattaché à Dieu. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu et il voyait que les gens s'accentuaient trop sur la loi, il dit non. Il n'est pas venu pour annuler la loi, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour accomplir la loi. Et il dit que cette loi se résume en quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tous ceux qui aiment Dieu, Dieu les bénit toujours. Je n'ai pas encore vu sur la terre des vivants des gens qui aiment réellement Dieu et qui sont partis pauvres. Si tu aimes Dieu, tu vivras des choses extraordinaires. Je t'exhorte, bien-aimé, à cultiver l'amour de Dieu, car c'est la clé de toute bonne vie productive en Jésus-Christ. C'est la clé de toute bonne vie chrétienne. Nous avons des chrétiens qui aspirent à la hauteur, qui veulent aller dans des instances politiques, qui veulent aller à des postes de hauteur. C'est une bonne chose. Mais lorsque tu seras là-bas, est-ce que tu pourras garder toujours la foi? Dieu veut d'abord ton cœur avant que tu n'ailles. Oui, ministre, lorsque tu seras parmi eux là-bas, où ils ont l'habitude de détourner les milliards, est-ce que tu pourras tenir ferme et ne pas faire comme eux? Si tu pouvais déjà cultiver l'amour de Dieu, remplis ton cœur de l'amour de Dieu, tu le pourras.
C'est pourquoi Dieu, en dépit de tout, il disait à ce peuple, si vous observez, si vous mettez en pratique, autrement dit, si vous m'aimez, je vous bénirai. Et laisse-moi te dire que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu peux aimer Dieu bien-aimé, tu vivras des choses extraordinaires sur la terre des vivants. Il est écrit qu'il n'y aura ni stérile, ni homme et femme stérile, et même pas dans ton troupeau des bêtes stériles. Bien-aimé, quelle chose aussi merveilleuse. Cultive la présence de Dieu. Cultive l'amour de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un voudrait déclarer ce matin avec moi: Dieu sage, je te bénis et je te loue de ce que ma vie t'appartient. Et dans le nom suprême de Jésus, je reçois par le Saint-Esprit le feu de l'amour de Dieu. Je décrète que l'Éternel crée en moi une soif de sa présence tous les jours de ma vie. Je grandis en amour pour Dieu. Je grandis en amour pour Dieu. Et l'Éternel me rend prospère. Il me rend prospère. Il me bénit. Il multiplie mes ressources dans le nom suprême de Jésus. Mon aller est béni et mon retour est béni. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Oh, je décrète que mes entreprises sont bénies dans le nom de Jésus. Il m'amène à des hauteurs que je ne pouvais jamais imaginer. Mais mon cœur est à lui. Je garde la foi jusqu'à ce qu'il n'arrive. Au nom suprême de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous.